Salut tout le monde, c'est Antoine et aujourd'hui on se retrouve pour le test du Samsung Galaxy A8. Donc je vais vous donner mon avis sur ce smartphone après l'avoir utilisé pendant un petit peu plus de 2 semaines. Je vous avais annoncé déjà cette vidéo de test dans mon déballage et donc aujourd'hui ça y est, on y est. Je vais donc vous parler du design, de l'autonomie, de l'écran, des différentes façons de déverrouiller l'appareil parce qu'on va voir il y en a plusieurs, des appareils photo de ce smartphone et puis aussi du son et encore quelques petites choses qu'on va voir dans la vidéo. Donc on commence tout de suite avec le design. Donc pour commencer avec le design, il faut savoir qu'on a un appareil avec un design très sobre, pas très épais et qui est vraiment agréable à tenir en main. Il n'est pas très lourd et en plus la structure arrière de l'appareil est en verre. Mais ça voilà, il va falloir que je vous en parle un petit peu plus en détail. Donc pour ceux qui ont été là dans la vidéo où j'ai déballé l'appareil, j'avais dit que c'était du plastique parce que simplement à première vue, l'apparence lorsqu'on tapote dessus, on a l'impression d'avoir du plastique. Donc je me suis renseigné un petit peu partout pour être vraiment sûr et donc c'est censé être du verre, c'est du verre. Par contre, le ressenti, j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus un ressenti vert. Là on a l'impression que c'est du plastique. Si on nous dit pas que c'est du verre, on n'en a pas trop l'impression. Donc je trouve que c'est vraiment sympa, c'est agréable. Alors évidemment, ce sera un matériau qui va laisser facilement des traces de doigts, mais ça on est habitué maintenant avec tous les nouveaux smartphones qui sortent et puis qui ont un dos en verre. C'est inévitable, il y aura des traces de doigts à moins que vous mettiez évidemment une coque. Et là où je suis un petit peu déçu sur le design est cool. Par contre le matériau, l'aspect vert est pas très visible. On a un petit peu une sensation plastique sur cet appareil. Donc l'appareil est assez fin, les bordures sur les côtés se font vraiment oublier. Par contre on a un petit peu de bordure en haut et en bas. Donc c'est clairement pas ce qu'il se fait au niveau du Galaxy S8 par exemple. On est un petit peu en dessous. Bien évidemment c'est un milieu de gamme, donc il vient pas du tout en compétition avec le Galaxy S8. C'est juste pour comparer un petit peu. Et puis autre chose, j'ai rangé ça dans le design, mais c'est plutôt quelque chose de fonctionnel. Il faut savoir que sur le Galaxy A8 vous avez 2 ports de carte SIM. Donc vous avez un où vous mettez une carte SIM et puis l'autre port où vous pouvez mettre une carte micro SD et puis une carte SIM. Donc c'est assez pratique comme ça. Si votre smartphone est à la fois un smartphone pro et un smartphone personnel, vous pouvez gérer 2 cartes SIM et donc 2 abonnements téléphoniques à la fois. Donc pour les pros et puis ceux à qui ça peut servir, je pense que ça peut être très utile. Et puis la mémoire extensible, c'est toujours ça de prix. Maintenant je vais pouvoir vous parler de l'autonomie de l'appareil. Donc moi j'ai une utilisation assez soutenue et j'ai pu remarquer que ça me tenait facilement la journée, voire un petit peu plus après. Ensuite ce qui est assez cool, c'est que vous avez avec Samsung le fast charging, donc vous pouvez charger très rapidement votre appareil avec l'adaptateur qui est fourni. Donc ça c'est assez cool. Par contre, petite déception sur ce smartphone, on aurait pu avoir une recharge sans fil comme avec les autres Samsung, et puis il y a même d'autres smartphones Android dans cette même gamme de prix qui proposent la recharge sans fil. En plus on a un design en verre, donc c'était plutôt approprié pour le faire, mais là on l'a pas. Donc voilà. Après, tout le monde évidemment a pas de chargeur sans fil, mais ça aurait pu être un petit plus sympa. Autrement l'autonomie est vraiment correcte, il n'y a pas de problème avec ça et ça vous tiendra facilement la journée, voire un peu plus, avec une utilisation fournie, soutenue. Et évidemment si vous faites des jeux à fond, ça va descendre plus rapidement. Vous connaissez la chanson. Et puis après, si vous voulez charger, ça va assez rapidement. Ensuite, au niveau des performances et du ressenti global, on a vraiment un smartphone qui est fluide, agréable à utiliser. Vous pouvez facilement jouer à des jeux assez lourds. Donc par exemple j'ai testé Nova ou encore Asphalt avec des très beaux graphismes et l'appareil le gère sans problème. En plus, ce qui est vraiment cool avec l'appareil, c'est son écran 18/9, je vais en parler juste après. Et donc au niveau des performances, il n'y a aucun problème. Vous pourrez faire absolument toutes vos tâches quotidiennes en rapidité. Voilà, vous n'aurez pas de grosse latence, c'est très agréable et fluide à utiliser. Et si vous avez envie de jouer, vous n'aurez aucun problème de ce côté-là. Au niveau de l'écran, on a donc un écran de 5,6 pouces avec la technologie Samsung Super AMOLED HD+, le nom un peu à rallonge pour dire que c'est un écran de bonne qualité. Donc c'est vrai. Par contre, quand on n'est pas habitué aux colorimétrie de Samsung, on peut être un petit peu dérangé parce que c'est un petit peu dur à expliquer, mais il y a beaucoup de vibrance dans l'image, c'est-à-dire que les couleurs sont plutôt renforcées, voire les teintes chaudes un petit peu présentes. Donc c'est un avis perso et voilà, chaque constructeur a fait ses réglages en colorimétrie de l'écran et donc ça plaît à certains ou non. Si vous êtes habitué de chez Samsung, il n'y aura aucun problème. C'est comme d'habitude en gros. Si vous venez d'un iPhone par exemple, vous pourrez être un petit peu plus dérangé. Donc avec ce smartphone, on a aussi le nouveau ratio en 18/9. Ça, je trouve ça assez cool. Pour vous faire une idée, le smartphone, au lieu d'être plus épais, est plus long en hauteur. Donc par exemple, si vous regardez mes
vidéos sur ma chaîne, je les fais toutes en 18/9, et vous n'aurez pas de bord noir, alors que si vous les regardez avec un smartphone en 16/9, vous aurez des bordures en haut et en bas. Donc c'est un format qui est assez cool parce que ça tient sans problème dans votre main, et en même temps vous avez un peu plus de taille d'écran, puisque en haut et en bas, vous avez donc une plus grande surface d'écran. Donc ce format 18/9, je l'aime beaucoup en ce moment. En plus j'utilise l'iPhone 10, donc j'ai le même. C'est la même chose aussi sur le Galaxy A8, sur les derniers smartphones Honor, vous avez ce ratio d'écran, et donc si vous regardez mes vidéos dessus, ça prend absolument tout l'écran, et j'aime bien ce ratio parce que, donc je vous le dis, on a une facile prise en main, et puis en plus ça imite un peu plus la vision humaine, c'est-à-dire que la vision humaine, elle se fait pas trop de haut en bas, mais plutôt panoramique, on va dire. Donc c'est pour ça que je trouve ça plus intéressant. Maintenant je vais pouvoir vous parler brièvement du son sur l'appareil. Donc cette fois-ci on a un haut-parleur qui est passé sur le côté, donc sur la tranche. C'est un choix qui a été fait par Samsung. Je sais pas trop ce que je peux en dire là-dessus. Quand vous le tenez en main, selon comment vous le prenez, ça peut le cacher éventuellement. En tout cas, quand vous le tenez en mode paysage, ça peut être assez pratique d'avoir le haut-parleur en haut. Par contre, vous n'aurez pas de stéréo, donc c'est, on va dire, le minimum. Le son est pas mauvais. Maintenant, je vais pouvoir vous parler photo sur le Samsung Galaxy A8, puisqu'il embarque 3 capteurs photo. Il y en a un à l'arrière, 2 à l'avant. Celui à l'arrière, il prend du 16 mégapixels, et à l'avant, vous en avez un de 16 et un de 8. Pourquoi il y en a 2 à l'avant? En fait, il y en a un qui a une qualité assez supérieure comparée à l'autre. Donc là, c'est pour prendre des bonnes photos côté selfie. Et l'autre appareil, en fait, c'est une sorte de selfie mais grand angle. Donc en gros, quand vous voulez prendre une photo de groupe, vous pouvez ajouter une personne. Par contre, la qualité sera légèrement inférieure si vous prenez une photo avec cet objectif là. Les photos sont assez bonnes. Par contre, dès qu'on passe en basse luminosité, ça commence à être un petit peu la cata. Au niveau de l'exposition, on a facilement des images un peu baveuses, puisque le temps d'exposition est un petit peu plus long pour compenser la basse luminosité. Donc quand vous êtes en basse luminosité, faut pas espérer faire de bonnes photos. Vous avez aussi un mode qui permet de créer un bokeh, c'est-à-dire un flou d'arrière-plan. Donc ce qu'on retrouve aussi sur l'iPhone 10, peut-être sur le Samsung Galaxy S8 si je dis pas de bêtises. Donc c'est ce qui se fait en ce moment sur les smartphones, et puis vous l'avez sur ce milieu de gamme, donc c'est assez intéressant. Et puis la plupart du temps ça passe. Évidemment, les bordures autour des découpages de l'objet qui est au premier plan et pas toujours réussi, mais globalement vous pouvez réussir à faire de belles photos, toujours en bonne luminosité, parce qu'autrement ça va être un petit peu moyen. Donc niveau photo, vous allez pouvoir faire des trucs cool. Faut pas s'attendre à du haut niveau. Si vous voulez prendre un smartphone pour de la photographie, je vous le recommande pas spécialement, mais voilà, vous pouvez faire des bonnes choses, sauf en basse luminosité. D'ailleurs, en parlant de basse luminosité, si vous êtes utilisateur de Snapchat comme moi, vous risquez d'être un petit peu embêté. Donc faut savoir que Snapchat et Android, ça a toujours été un petit peu problématique, parce que chaque mise à jour de Snapchat n'est pas forcément adaptée aux appareils photo de chaque smartphone. Donc par exemple, dès que je suis en basse luminosité et que je voulais l'utiliser au début, parce qu'il y a une mise à jour entre temps qui a rectifié légèrement le tir, la photo était floue si je bougeais ne serait-ce que d'1 millimètre de la main lorsque je me prenais en photo, à cause de la basse luminosité et du temps d'exposition. Donc c'était vraiment pas bon en basse luminosité. Il y a une mise à jour qui corrige légèrement ça, mais j'attends encore un petit peu plus, donc je pense que c'est simplement logiciel et qu'il devrait réussir à corriger ça. Ensuite, je vais terminer avec les différentes façons de déverrouiller l'appareil, puisqu'il y en a plusieurs. Vous pouvez utiliser le capteur d'empreinte situé à l'arrière, je vais y revenir. On peut utiliser aussi la sorte de reconnaissance faciale de Samsung, et puis enfin un code évidemment. Donc au niveau de la reconnaissance faciale, ça ne fonctionne pas dans le noir, rien à voir avec le capteur facial du Face ID de l'iPhone, qui lui utilise un capteur infrarouge. Donc là on est sur du premium très haut de gamme. Évidemment on va pas retrouver ça sur un smartphone de milieu de gamme, donc c'est pas forcément très sécurisé. Dans le noir ça fonctionnera pas, donc je pense que c'est un peu d'appoint. Et bon voilà, à moins que vous ayez des données ultra sensibles, que vous êtes un chef d'état, il n'y a pas de problème à utiliser ce type de déverrouillage. Par contre, à certains moments de la journée ça ne fonctionnera pas, mais ce qui est cool, c'est que vous pouvez en fait utiliser plusieurs modes de déverrouillage en même temps. Donc vous pouvez activer à la fois le déverrouillage par le visage, et puis aussi le capteur à empreinte digitale. Donc là c'est plus sécurisé évidemment, et ensuite le capteur est situé à l'arrière. Donc là on aime ou on n'aime pas. Perso, j'aime pas trop parce qu'on peut facilement poser son doigt sur le capteur photo. Il faut ensuite l'essuyer si vous voulez pas qu'il y ait de traces dessus. Donc là si vous êtes habitué, ça passe. Autrement,
bien c'est un petit peu moyen parce que quand on n'est pas habitué, et même en étant légèrement habitué, on a quand même tendance à chercher un petit peu le capteur derrière, on tombe pas forcément dessus du premier coup. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas placé juste à côté du capteur, il est en dessous cette fois-ci comparé au Samsung Galaxy S8 où là c'était un petit peu limite. Par contre ce qui est cool, c'est que c'est vraiment instantané, vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur le smartphone pour le déverrouiller, vous passez juste votre doigt à l'arrière sur le capteur d'empreinte digitale et il se déverrouille très rapidement si vous avez évidemment posé le doigt au bon endroit. Donc ça c'est assez rapide et pratique. Donc voilà, j'ai fait le tour des grandes lignes du smartphone, des caractéristiques majeures et maintenant je vais vous donner mon avis après l'avoir utilisé pendant quelques temps. Donc la question à se poser, c'est que on est sur un smartphone qui est à 500 €, milieu de gamme, et bien est-ce que le prix rentre bien et en fait est-ce qu'il y a un bon rapport qualité-prix? Donc en fait, ce que je pense clairement, c'est que 500 € pour cet appareil, c'est légèrement surestimé. Alors ce qui est bien après avec Samsung, c'est que rapidement, les mois qui suivent, le prix dégringole pour chaque smartphone. Donc je pense que je l'aurais plus calé dans les 400 €, 400, 425, on va dire comme ça, parce que 500 c'est légèrement exagéré. Donc on a un bon appareil, très confortable à utiliser, c'est très réactif à utiliser. Au niveau de la photo, j'ai été déçu en basse luminosité, c'est vraiment pas terrible. Et ensuite, globalement, au niveau de la batterie, de l'autonomie, c'est assez bon. Par contre, eh bien, mon avis, c'est pour un smartphone à 500 €, ça a été légèrement surestimé. Donc voilà mon avis. En tout cas, vous savez maintenant à quoi vous attendre si vous le choisissez. On a vu l'autonomie, les performances, etc. Donc c'est pas un mauvais smartphone, loin de là. Par contre, je serais vous, j'attendrais légèrement que le prix baisse parce que de toute façon avec Samsung, ça arrive souvent rapidement. Concrètement, en fait, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas là spécialement pour faire de la photo, je pense que ça peut être un bon choix de smartphone. Après le prix, il faut voir. En tout cas, voilà pour le test et il faut savoir que je vais tester très prochainement. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Je vais tester le Honor View 10. Donc c'est en fait dans exactement le même prix, je crois. Si je vous dis pas de bêtises, c'est 500 €. Donc si vous hésitez encore, je vous propose d'attendre quelques semaines. Je vais vous faire un déballage très bientôt de ce smartphone. Et donc comme ça je vais pouvoir vous donner mon avis aussi sur le Honor et ensuite eh bien je vais pouvoir vous dire lequel est le plus intéressant. Donc je vous conseille de rester au courant parce qu'il y a d'autres tests de smartphones Android qui arrivent. J'ai vu que ça vous intéressait beaucoup, vous avez été plus de 100 000 à regarder le déballage, donc soyez là les prochaines fois parce qu'il y aura pas mal de choses qui vont arriver. Si vous voulez retrouver le Samsung Galaxy A8, je vous mets son lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Si vous le possédez ou si vous avez quelque chose tout simplement à dire, n'hésitez pas à le dire juste en dessous dans les commentaires. Évidemment de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être au courant dès que je sors une vidéo. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.